Radio Nour. Allahu, 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 Assalam, c'est le carrefour de l'information, du divertissement et de l'éducation. Du lundi au jeudi, j'écoute Assalam sur Radio Nour. Assalam, c'est le carrefour de l'information, du divertissement et de l'éducation. Du lundi au jeudi, j'écoute Assalam sur Radio Nour. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Salatu wa salamu ala rasulullahi wa sahabi ajmaïl. Alors, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Oui, tous les auditeurs de la 95.fm, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tout simplement, ça veut dire que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Voyez-vous, il n'y a pas meilleure salutation que le salam, que la paix et la paix d'Allah. N'est-ce pas, frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs? Jeudi 26 avril 2018, qui correspond au jeudi 10 Sha'ban 1439. Jeudi 10 Sha'ban 1439, qui correspond, n'est-ce pas, au 10e jour du 8e mois du calendrier islamique, le calendrier lunaire 1439. Chers auditeurs et auditrices, et oui, le décompte a commencé, le compte à rebours a commencé. Il ne nous reste plus que 20 jours avant d'atteindre le mois béni de Ramadan. Ce mois-ci, si convoité que, alhamdulillah, nous ne pouvons que dire alhamdulillah, alhamdulillah, de part la vie qu'Allah nous a donnée, alhamdulillah, de par les épreuves qu'il nous donne, qui font en sorte que nous ayons le discernement pour certains, n'est-ce pas, de la sagesse pour d'autres, et aussi pour d'autres, ça nous permet de nous rapprocher d'Allah, se lever la nuit, faire les qiyam layl, faire beaucoup d'istighfar, beaucoup d'astaghfirullah. Pardonne-moi Seigneur si j'ai fauté. C'est vrai qu'on faute, on ne peut pas dire si, mais pardonne-moi Seigneur pour mes erreurs, mes faiblesses, mes instants d'égarement, etc. Alhamdulillah, on ne peut que remercier Allah pour cela. On remercie aussi Allah. Pourquoi dirait-on Alhamdulillah? Tout simplement parce qu'il nous a permis de vaquer à nos occupations. Pour vous qui êtes à bord de taxi, vous avez la possibilité de prendre le taxi, de donner les 100 francs, les 500 ou les 1000 francs. C'est pas donné à certains. Voyez-vous, d'autres sont dans les lits d'hôpital. Ils n'arrivent pas à se lever. Tout simplement parce que Allah ne leur a pas donné cette opportunité. Alors vous qui avez cette force de vous lever, de vaquer à vos occupations, de vous tenir en santé, de vous sentir en bonne santé, dites alhamdulillah. Et pour ceux qui sont malades, tout comme moi, disons toujours aussi alhamdulillah, tout simplement parce que ceci nous permet de nous purifier. La purification, entre ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas, il y a tout une grande fosse.
Et du coup, il faudrait bien que nous nous purifions entre les istighfar qui ne sont pas les astaghfirullah, donc les pardonne-moi Seigneur, qui ne sont pas sincères, les pardonne-moi Seigneur qui ne sont pas faits dans la concentration, voyez-vous. Alors Allah nous aimant tellement, qu'est-ce qu'il fait? Il nous afflige, il nous donne des épreuves, il nous donne des maladies, etc. et etc. pour que nous puissions nous purifier, pour que nous puissions revenir vers lui, pour que nous puissions reformer nos vies, pour que nous puissions. Et ça, ce n'est que des doués d'intelligence qui ont cette approche. Alors, vu que vous êtes à l'écoute de cette émission et vous êtes câblés sur la 95.fm et plus est dans votre émission Assalam, chers auditeurs, auditrices, raison pour laquelle Allah, par ma voix, vous aime et vous exhorte en vous disant « Rappelez-vous de moi, car rien ne tient si ce n'est moi, rien ne vit si ce n'est moi, rien ne se résout si ce n'est par ma volonté et ma miséricorde. » Alors, chers frères et sœurs dans la foi, voilà en ce qui concerne le petit conseil du matin. Et pour ce qui concerne le programme, nous aurons la lecture du Coran, chapitre 29, l'araignée, verset 88. N'est-ce pas? Et ensuite, nous aurons le hadith sur le jeûne du mois de Sha'ban. Puisque nous sommes en plein mois de Sha'ban, alors, raison de plus qu'il faudrait toujours en parler. Quand beaucoup d'aucuns m'auraient dit, mais pourquoi ne pas parler de Ramadan? Nous allons parler de Ramadan à compter de la semaine prochaine. Nous avons encore 2 bonnes petites semaines et demie. Et nous allons nous préparer, mais qu'à cela ne tienne, beaucoup négligent ce mois, a dit le prophète, raison pour laquelle nous allons nous marteler à parler du mois de Sha'ban, Inch'Allah. Et ensuite, Assalam, les assalam adressés à nos auditeurs phares. Nos auditeurs phares, mais comme nous ne sommes pas égoïstes, nous allons l'étendre au monde entier et nos mamans et nos papas. Et ensuite, nous aurons le focus sur nos conseils, car nous sommes la première semaine du mois de Sha'ban. Et comme je vous l'ai dit, chaque première semaine du mois lunaire, nous allons toujours nous exhorter à travers les conseils, tout simplement pour que chaque mois qui arrive, nous ayons une belle approche de tout ce qui va se passer durant tous les autres jours du mois. Alors, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm, voilà en ce qui concerne notre programme de la journée. Et n'oublions pas qu'après cela, nous aurons vos questions ou vos appels téléphoniques, un temps pour nos auditeurs. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi. Mais, alhamdulillah, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala, car je ne suis pas seule dans ce plateau. Mon binôme de la radio est bel et bien là, Ahmed Beni Evaka. Bismillah, assalamu alaikum, mon frère. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Mariam. Bonne arrivée. Merci également, toi, bonne arrivée. Alhamdulillah, merci. J'aime bien le mariage de tes couleurs avec ta tenue. Ah, n'en parle pas sur ce plateau, parce qu'il y a des gens qui sont contre les couleurs. Comment ça? Ben, tu sais pas qu'il y a des gens qui disent que la femme ne doit pas porter des couleurs, elle doit s'habiller sobrement. Est-ce qu'il y a un verset, je sais pas moi. À ma connaissance, non, parce que j'ai une petite connaissance, je ne suis pas une grande connaisseuse. Mais qu'à cela ne tienne, beaucoup le disent. Donc ça veut dire tout simplement que le fait d'avoir mis cette couleur sur toi, ah ben c'est interdit quoi, c'est prohibé. Est-ce que c'est prohibé? Prohibé, non, mais bon, qu'à cela ne tienne, ils disent que la femme doit se faire belle pour sa maison, son époux, et non pour l'extérieur, vois-tu. Et moi, avec mon teint assez sombre, que j'aime bien d'ailleurs, je ne me plains pas, donc voilà, j'essaie d'harmoniser cela, mais tout en gardant cet esprit de pudicité. Évidemment. Voilà, c'est le plus important, je pense. Hein. Donc on passera sur les couleurs, donc on passera directement sur les assalam. Donc salam déjà à toi, Mariam. Merci beaucoup. C'est vrai que je passais par là. Et puis comme en fait Nour c'est comme une ruelle, tu vois, une cité. Donc je passais par là devant ta porte, je suis rentré et puis voilà, tu m'as invité chez toi. Mais voilà, c'est ça, hein, c'est d'abord ta maison. Hein. C'est d'abord ta maison que tu as bien voulu me prêter, n'est-ce pas? Donc je fais un salam très spécial à mon frère Mohamed Yakité depuis la cité à Wenje, donc également avec toute son équipe, donc tous ses frères qui sont là-bas, qui sont certainement à l'écoute de la Radio Nour, parce que c'est
Dans son hangar, on n'écoute que Radio Nour. Donc salam très spécial à lui et son équipe. Salam également à tous les taximans de la capitale qui nous écoutent fidèlement, qui sont toujours câblés, qui n'ont malheureusement pas le temps d'appeler parce qu'ils sont bien sûr au volant. Salam à tous les passagers qui sont à bord, évidemment, de ces véhicules, qui, voilà, quelquefois supportent un peu les caprices de ces chauffeurs. Disons, tranquillement, s'il vous plaît, les frères. Et moi, je ne vais pas cesser de dire ce message. Lorsque vos clients montent à bord, ne fût-ce qu'un bonjour. Et si vous n'avez pas de monnaie, mais bonjour, comment allez-vous? Excusez-moi, j'ai pas de monnaie. Est-ce que... mais tu sais, pour la petite histoire, Ahmed, je n'ai de toute ma vie... Je n'ai rencontré que 5 taximans qui ont ce réflexe de gentillesse. Bonjour, puis-je, s'il vous plaît, est-ce que vous avez de la monnaie? Et là, je vous assure que j'étais étonnée. J'ai dit, mais c'est rare, depuis combien d'années que c'est rare. Et ils sont à 5 et vraiment, je les ai vraiment répertoriés parce qu'ils m'ont marqué. Ils m'ont marqué. Donc, un non-musulman, monsieur Mendom, et un autre aussi, un ami de longue date d'ailleurs, Luc. Luc, un taximan non-musulman aussi camerounais. Il a le bac plus. Mais il fait taximan, il fait taxi et vraiment il est fier. Et vraiment il fait partie pratiquement de ma famille parce que avec sa simplicité et sa politesse, etc. Alhamdulillah. Donc pour moi ils ont 5. C'est vrai qu'il y en a peut-être plusieurs. Il y a plusieurs. Et à ma connaissance, je n'en connais que 5. Non, mais c'est une manière aussi de taquiner un peu les taximans. C'est parce que sans les taximans, bon, moi j'ai pas de véhicule, donc on utilise le véhicule. Sans oublier que Ramadan arrive. Alors là, tiens-toi bien, il y aura des nerveux. Hein. Non, ils sont très gentils les taximans, c'est des frères en Allah, surtout ceux-là qui à chaque heure de prière s'arrêtent, stationnent pour effectuer les rakas. Ça c'est très très important. Donc salam très spécial aux taximans, aux particuliers, ceux qui sont déjà au bureau en train d'écouter Radio Nour en fond sonore un peu sur le côté. Vous savez qu'il y a d'autres auditeurs qui malheureusement ne peuvent pas mettre le volume à fond, donc c'est le kit qui est là et puis il s'est circulé comme ça. Donc à toutes les personnes qui sont connectées via leur téléphone portable qui écoutent radio, ceux qui sont au marché, ceux qui sont évidemment en train de partir, de voyager, parce qu'il y a aussi ceux-là qui sont du côté de la gare routière, qui s'apprêtent à aller à l'intérieur du pays, mais malheureusement ils ont encore la noce, disons, cette pincée, voilà, cette douleur, on va dire, ce sentiment. Des gens qui sont en train de voyager. Mais non, je connais pas, j'essaie, parce que forcément il y a au moins un qui est en train de partir. Donc bon voyage déjà à toutes ces personnes-là, et salam très spécial à toute la famille de la radio et télévision Nour, à nos responsables, nos dirigeants, à nos imams, nos prédicateurs, à nos auditeurs et auditrices de manière générale. Asma Royaya, peut-être qu'ici elle écoute, salam à toi mon frère, ça fait très longtemps. Sans oublier bien sûr le nouvel ambassadeur des auditeurs, Traoré Abdullah. Ben, je sais, je vais décréter. C'est mon co-réalisateur. Ah, co-réalisateur. Oui. D'accord. Salam tout spécial à lui. Mais tu as oublié quelqu'un. Mais attends, Ahmed. Dès que tu t'es levé hier, elle a envoyé un message en disant Ahmed, toi là, ah ouais, maman de la radio, ta belle-fille. Hein. Sa belle-fille, je comprends pas. En fait, c'est quand même bizarre. Je pense, quand on dit belle-fille, donc il y a fille à l'intérieur. Mais il y a aussi belle. Hein. Mais on peut même ajouter magnifique fille. Hein. Mais la fille à l'intérieur, donc la fille est censée appeler papa, demander si papa a mangé le matin, s'il a pris les médicaments, est-ce que papa a besoin de tel goûter. Oui, non, il n'y a pas de subhanallah, c'est ça, voilà. Ton fils, ça ne t'épouse pas des... Mais c'est moi le père. Et même si... Bon, je casse ça. Est-ce que quand tu es parti lui demander en mariage, tu as dit à sa famille que c'est toi qui vas coacher la famille, la belle-fille? Qui demande en mariage qui? C'est elle qui vient dans ma famille, demande en mariage mon fils. Ah, vous faites comme les Indiens alors. Parce que ce sont les Indiens. Hein. C'est elle qui vient dans ma famille. Oui, mais n'empêche que mon fils est un aimant. Ah, d'accord. Machallah. Mais c'est pour ton fils, c'est pas pour toi. C'est moi le père. Ah, d'accord. Voilà, c'est ce qu'on n'aime pas avec l'Afrique. Hein. Excusez-moi, je suis le big boss, je suis le père. D'accord. Donc, non, Mariam, voilà, c'était juste pour te taquiner. Ah, oui, pour la petite histoire. Pour que nos frères taximans ne se fâchent pas contre moi, parce que je les ai quand même un peu jahutés. Mais c'est vrai aussi que la faute aussi revient à nous, les clients, hein, parce qu'il y a ces clients, franchement, parfois je suis à bord du taxi. Ah ouais. Le client demande une destination
Le taximan arrive à la ligne. Il dit non, devant moi. Parfois, je témoigne. Je dis, mais non, vous n'avez pas dit ceci. Ouais. Vous avez dit ça. Ouais. Et du coup, le taximan dit, et quand on va leur parler mal, ils vont dire que c'est nous les taximans qui sont. Je dis, non, Voilà. mon frère, là, je suis quand même témoin. C'est vrai que vous souffrez toute une journée devant le volant Ouais, c'est et fatigant. subir les caprices entre ceux qui viennent en pleurs, ceux qui vous insultent, ceux qui. C'est pas donné. Le travail de l'autre n'est jamais facile. Même parler à la radio n'est jamais facile. Non. Encore moins conduire des centaines de personnes ou des cinquantaines Par de jour, personnes c'est par jour. compliqué, de C'est nouveaux vraiment visages, pas- des ouais. personnes qui Vraiment viennent avec qu'Allah les humeurs. vous facilite et qu'il vous renforce davantage et qu'à traverser à chaque ruelle, ça vous donne plus de foi et qu'il vous pardonne de vos péchés, machallah. Voilà, et puis je termine en saluant tes coachs, ta famille, à toi, donc tes filles, ton fils aîné, et puis tes sœurs. Oui. Donc, parce que quand on va citer un nom, l'autre. Donc, Mais il y a quand même une qui mérite d'être saluée personnellement. Parce que s'il arrivait qu'on t'attaque quelque part, elle interviendra. C'est mon garde-corps rapproché. Oui, Wow. effectivement, j'ai un garde-corps. Mashallah. Et c'est sérieux, hein. Quand il s'agit, si vous touchez à Tata Maria, elle n'est à pas Maman là, Maria- elle est pas là. Non, elle n'est pas là parce qu'elle sait que je suis en sécurité à la Radio Nour. Ah ouais. Mais hors de la Radio Nour, maintenant, si- si je me balade un Comme peu- disent les jeunes, si de là à là, je change de dimension. Tout de suite. Ben écoute, Est-ce qu'elle viendra à la rescousse? elle a déjà donné, elle a confié à Allah ma garde, D'accord. ma protection. Ok. Voilà, c'est ça. Donc, tu sais pourquoi il faut le lui dire. Hein. Sinon, attention. Comme on dit, attache ta à monture, ensuite place ta confiance en Confiance en Allah. Allah. Donc elle a, Là, c'est une elle a- manière, une métaphore, elle a attaché sa monture en disant, je te confie à la radio Voilà, Nour, et puis à Allah. Voilà, tout à fait. Sachant que Ahmed est quelque part, n'est-ce pas? Et il y a aussi le coach, Abdul Kadr, qui est aussi un pratiquant. Donc, elle sait qu'il y a une autre élève ici. Ah, moi je suis pratiquant, on est tous pratiquants. Hein. Mais voilà. Ah oui. Voilà. Moi, je pratique l'art de la fuite, quoi. Donc, c'est L'art, comment, alors? l'art du démarrage, on pratique ça. Comment? Moi, je suis ceinture noire de fuite. Ouais. Oui, je suis ceinture noire de fuite. Donc salam très spécial à Jamila Onanka qui nous écoute, voilà, qui est bien connecté certainement sur les ondes de la 95 FM, et salam également à nos réalisateurs du jour qui sont là à l'autre côté de la vitre. La vitre, pardon, voilà. Oui. Donc voilà, c'était des salams déjà pour anticiper. Juste dire aux auditeurs qu'on est avec vous, on vous écoute, toutes vos doléances, Et on Inch'Allah. espère vous avoir réveillé. Sorti Voilà. de votre Voilà, lit. et que vous allez aussi faire vibrer le téléphone et Amin. que vous allez appeler au 88 17, que vous envoyez plein de messages aussi. C'est jeudi aujourd'hui, c'est le dernier jour. Assalam disparaîtra quoi, vendredi, samedi, dimanche. 3 jours, c'est énorme. Donc maximisez au niveau des appels, au niveau des SMS et encouragez notre Tata Mariam pour certains. Moi, c'est ma grande sœur, c'est pas ma tata, non. Et puis Et non, voilà. rien pour d'autres, hein. Voilà. Et puis tu salues aussi voilà, ton coach, Mes coachs. tes coachs. Ouais. Il y a un coach que je kiffe, je ne dirai pas son nom parce qu'il n'aime pas trop aussi. Voilà. Tout à fait. Il se reconnaîtra. Le coach jumeau. Hein. Allez, merci beaucoup. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Machallah. Mon coach jumeau que j'aime de tout mon cœur. Et que je rebondis sur ce que Ahmed a dit. Je te kiffe fort et je remercie Allah pour cela. Et puisse Allah te récompenser davantage d'être toujours. J'espère qu'il est à l'écoute aussi. Hein. Je crois que madame est à l'écoute et elle lui fait toujours le D'accord. compliment. Celle que j'ai choisie pour lui. Donc salam à madame aussi. Voilà, la moitié, la dulcinée de mon coach. D'accord. Un grand assalam à toi, ma chérie. Puisse Allah vous récompenser de la meilleure des manières. Et merci aussi de ne pas m'avoir absorbé, mon frère, à toi toute seule, de permettre que je le partage toujours avec toi. Alhamdulillah, machallah. Mais ça peut faire aussi objet d'un thème, d'un débat, je ne sais pas. oui Les sœurs qui s'accrochent toujours à leur frère, même si le frère est dans le mariage. C'est-à-dire qu'elle est toujours là. Est-ce que ça ne dérange pas, voilà, tant soit peu, la femme en fait? Ben, écoute, À un moment donné. dans notre famille à nous, Alhamdulillah, Habil Alamin, d'ailleurs, il faut remercier Allah pour cela. Et même d'abord, les amis et tout le reste savent que les deux là ne mettaient pas le doigt entre le marteau et l'enclume. D'accord. Et lorsque j'ai choisi ma femme, donc l'épouse de mon frère, lorsqu'elle est rentrée dans la maison, elle nous a observés et elle s'est dit, tiens, l'amour qui existe entre ces deux-là, je ne dois pas me m'immiscer au milieu, je ne dois pas me mettre au milieu. Ouais.
Et quand Mariam est là, c'est ce qu'elle fait d'ailleurs. Et alhamdoulilah que j'y vais rarement chez eux. Parce que lorsque je suis dans la maison de mon frère, je vais leur rendre visite et que nous sommes là tous les trois avec les enfants, bien sûr, y compris les enfants. Elle dit, je te laisse à ton époux. Je m'éclipse. D'accord. Et moi de dire, mais non. Elle dit, non, je connais votre... Et donc, ce qui fait que, pour ne pas aussi jeûner, je sais aussi mettre du temps que j'ai à faire avec lui, et puis je m'éclipse. Et c'est comme ça, ce qui fait qu'on manage bien ce merveilleux cadeau qu'Allah nous a donné. Et d'ailleurs, elle aussi, elle est satisfaite. Elle dit que c'est grâce à toi que j'ai pu l'avoir. Allah est passé par toi pour que j'ai ce magnifique homme. Et je remercie Allah pour cela. Donc, raison pour laquelle je te le concède aussi, parce que je sais qui il est. Et merci aussi de me l'avoir partagé. Donc voilà, on n'a pas de souci pour cela. Et d'ailleurs, vraiment, alhamdulillah, mashallah, j'ai une femme exceptionnelle. Et pour rien au monde, je ne m'aimerais l'échanger. Alhamdulillah. Ben voilà, donc moi pour ma part j'ai terminé aussi, saluer tous les auditeurs de Nambakele qui nous écoutent, qui vont écouter encore plus tout à l'heure parce qu'il y a des conseils, il y a des orientations, il y a des histoires aussi. Oui, histoire, exhortation plutôt parce que c'est le dernier jour de la semaine et nous sommes la première semaine du mois de Sha'aban et raison pour laquelle toutes les premières chaque mois nous exhortons. Et nous demandons, pour ma part, pour le dernier message, nous demandons aux jeûneurs du jour de ne pas nous oublier dans les invocations, parce qu'on sait très bien que le hadith est authentique. L'invocation du jeûneur est rapidement exaucée, surtout lorsqu'il rend son jeûne. Donc voilà, c'est rapidement exaucé. Donc ne nous oubliez pas dans les doigts, dans les invocations. N'oubliez pas votre bébé, vos bébés, parce qu'elles sont à deux. Donc la radio et la télévision Nour, via vos contributions. RTL Monnaie, voilà, 04 90 30 90. Ah, c'est encore dans la tête, merci. Voilà. Donc n'oubliez pas de nous faire, voilà, donc 2000 francs, 5000 francs, 10 000 pour contribuer, pour participer afin de récolter. Tu penses que 10 000 c'est la plus haute somme là? Pourquoi tu vas pas haut? Tu penses que nos auditeurs sont incapables de nous envoyer des millions? T'es sûr? Ils sont incapables. Attention, c'est parce qu'ils se méfient de toi, c'est pour qu'ils n'envoient pas les millions. Comment ça? Mais je t'assure. Hein. Ah oui? Oui. Ils peuvent le faire? Ils peuvent. Ils peuvent? J'y crois. Vous pouvez le faire, vous, auditeurs? Ah, moi je ne crois pas. J'y crois fermement. Non, je ne crois pas, ils peuvent pas le faire. T'inquiète, il y aura des surprises, t'inquiète. Ramadan arrive, hein. C'est Ramadan le jeu. On attend alors. On attend 1 million au compte, on attend 800 000, on attend plus, on attend 90 millions, on attend 100 millions, on attend 1 milliard, voilà. J'y crois fermement à mes auditeurs. J'ai quelques doutes, moi, avec les auditeurs aussi. C'est ma famille. Hein. Ah oui? Je ne doute pas. Et lorsqu'on sait d'où tu sors, à quelle communauté tu appartiens, t'en es fier. Mashallah. On attend voir ça. Ok. On lance un défi aux auditeurs. Défi relevé, ne me faites pas honte, j'ai confiance en vous. Voilà, donc essayez de relever le défi au 04 90 30 90 en envoyant vos RTL Monnaie pour soutenir vos bébés, donc la radio et la télévision. Merci Mariam, bonne journée à toi et à tous les auditeurs. Du lundi au jeudi, j'écoute Assalam sur Radio Nour. Alors, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm, notre frère Ahmed Beni Evaka vient de se déplacer du côté de la TV. Alors, pour continuer notre émission, notre lecture du Coran, et nous sommes en plein, n'est-ce pas, pour ceux qui nous prennent en cours. Alors, A'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. Je cherche protection auprès d'Allah contre Satan le maudit. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Allah nous dit dans son dernier livre révélé aux nations tout entières: voici un livre béni que nous avons fait descendre vers toi afin qu'ils méditent sur ces versets et que les doués d'intelligence réfléchissent. Allah nous dit dans la sourate 29, l'araignée, verset 88, s'adressant au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam,
pour confirmer la véracité de ce livre, du Coran, il dit ceci. Voici un livre béni que nous avons fait descendre vers toi, Mohammed, afin qu'il médite sur ces versets et que les doués d'intelligence réfléchissent. Allahu Akbar. Sadakallahu, sadakallahu lazim. Cette vérité émane de mon Seigneur le très haut. Alors, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm, ce verset est là pour confirmer que le Coran est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, la dernière parole d'Allah, n'est-ce pas, révélée par l'entremise de l'ange Gabriel au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et que ce Coran doit nous servir de méditation pour les doués d'intelligence afin que nous puissions réfléchir. Mais combien réfléchissent dessus, combien ils méditent? Même nous les musulmans, nous avons la plus belle parole. Alors là, la parole qui renferme tous les autres livres révélés aux nations tout entières, mais qu'à cela ne tienne. Nous sommes encore des blagueurs. Nous laissons ce magnifique livre au-dessus de nos livings, de nos armoires, au chevet de nos lits, quelque part dans le coin de nos maisons, sans pourtant l'ouvrir. Alors que ce livre doit nous servir de mode d'emploi, de garde-fou, d'interpellation, de méditation. Mais vraiment, puisse Allah nous pardonner et faire en sorte que nous comprenions l'importance d'avoir cette parole dans nos maisons et que nous puissions la lire un temps soit peu, du fils que 5 versets par jour, c'est déjà cela. Sur ce, chers frères et sœurs dans la foi, sans transition, nous allons passer à le hadith. Le hadith sur le mois de Sha'ban. Alors, le hadith, c'est quoi pour nos auditeurs qui nous prennent en cours? Le hadith, ce sont les traditions, les histoires, les propos de notre prophète. Et parfois aussi, vous avez aussi des paroles de nos savants, des compagnons, etc. Mais qu'à cela ne tienne, lorsqu'on parle de hadith, c'est plus rapporté aux bénédictions d'Allah soit sur lui. Alors, nous allons passer à un questionnaire que quelqu'un a demandé à Cheikh Al-Ultaymin de savoir quel est le jugement sur le fait de jeûner pendant le mois de Sha'ban. Quel est le jugement sur le fait de jeûner pendant le mois de Sha'ban? Pour ceux qui ne savent pas, nous sommes en plein mois de Sha'ban, nous sommes le 10e jour du mois de Sha'ban, donc le fait de jeûner pendant ce mois dans lequel nous sommes, le mois hégirien, le mois du calendrier lunaire, le 8e mois du calendrier islamique, 1439. Alors, le Cheikh Ibn Taymin a dit ceci. Jeûner pendant le mois de Sha'ban est une sunna, c'est une tradition. De même qu'il est sunna d'en jeûner la plus grande partie. Au point que Aïcha, la mère des croyants, radiyallahu anha, a dit ceci. Aïcha, qui était l'épouse du prophète aussi, a dit ceci. Je ne l'ai pas vu jeûner plus que pendant le mois de Sha'ban. Ce hadith a été rapporté par Bukhari. Voyez-vous, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, Aïcha, la mère des croyants, a dit qu'elle n'a pas vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jeûner un mois autant que le mois de Sha'ban, en dehors de Ramadan, bien sûr. Pourquoi? Tout simplement parce que pendant le mois de Sha'ban, les savants ont dit ceci, que le jeûne du mois de Sha'ban est semblable aux prières surérogatoires accompagnant les prières obligatoires. Le mois de Sha'ban est semblable aux prières surérogatoires accompagnant les prières obligatoires. Voyez-vous, lorsque nous rentrons dans la mosquée ou lorsque nous prions chez nous, nous prenons le tapis de prière et nous prions. Nous devons nous adresser au Seigneur des mondes, n'est-ce pas? Nous faisons d'abord les rakas de salutation, c'est ce qu'on appelle les prières surérogatoires, n'est-ce pas? Avant de commencer, vous ne pouvez pas arriver dans un endroit et n'y pas saluer cet endroit, n'est-ce pas? Alors les prières surérogatoires, ce sont des salutations adressées à l'endroit dans lequel vous allez effectuer votre prière. Même lorsque vous rentrez à la mosquée, vous devez faire 2 rakas avant de vous asseoir ou de participer à une prière que vous allez faire en congrégation. Alors, les savants ont spécifié, ont dit que le mois de Sha'ban, le jeûne du mois de Sha'ban est semblable aux prières surérogatoires faites accompagnant les prières obligatoires.
Et il est semblable à une introduction au mois de Ramadan et un acte surrogatoire accompagnant le mois de Ramadan. Alors, c'est pour cette raison que le jeûne est prescrit pendant le mois de Shaban. Le jeûne pendant le mois de Shaban contient un autre profit qui est d'établir et de préparer l'âme au jeûne afin qu'elle soit prête à jeûner tout le mois de Ramadan et que son accomplissement lui soit aisé, lui soit simple, facile à le faire. Donc, en un mot, le jeûne du mois de Shaban nous prépare à mieux accueillir le mois de Ramadan. Tout simplement parce que vous avez habitué votre organisme à jeûner un peu plus souvent. N'en déplaise, même bien que il y a des gens qui ont l'habitude de jeûner, par exemple, 2 jours dans la semaine, le lundi et le jeudi, ou alors les 3 jours blancs du mois, n'est-ce pas? Qu'à cela ne tienne, pendant Shaban, la particularité de Shaban, c'est qu'il est conseillé aussi de jeûner les 2 premières semaines de Shaban, ou deux semaines consécutives de Shaban, et se reposer quelques jours avant d'atteindre Ramadan, le mois de Ramadan. Tout simplement, et notre prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, dans le hadith que nous avons partagé la semaine dernière, lorsque un compagnon lui a demandé mais pourquoi est-ce qu'il jeûnait, il jeûnait plus le mois de Shaban. Il a dit qu'il aime que ses œuvres soient présentées à Allah pendant qu'il est en état de jeûne, et que le mois de Shaban c'est un mois que les gens négligent, beaucoup d'entre nous négligeons, y compris moi qui vous parle, alors que c'est un mois où nous devons nous préparer, et que ce mois-là nos œuvres sont présentées sont les plus présentées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc lui, il aime que ses œuvres soient présentées auprès d'Allah en étant en état de jeûne. Alors, vu que nous devons prendre exemple, puisque nous devons prendre exemple sur le meilleur des hommes, le dernier des prophètes, le sceau des prophètes, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, raison pour laquelle nous devons aussi nous y atteler à jeûner pour ceux qui ont cette possibilité, cette grâce, cette facilité, ou alors même forcer, pourquoi pas, à le faire. Et aussi pour ceux qui ont toujours les péchés mignons dans les tiroirs, qui se disent que non, j'attends Ramadan pour m'en départir, pour ne plus les faire. Il serait préférable de commencer dès maintenant en s'en départir, parce que à beau chasser le naturel, il reviendra au galop. Si on n'est pas habitué à s'abstenir des méchancetés, des mauvaises choses, etc., il ne serait pas facile pour nous de nous en abstenir pendant le mois de Ramadan. Au lieu d'aimer Ramadan, qu'est-ce que nous allons faire? Nous risquons de détester Ramadan. Nous risquons on le fait par enfin, on n'a pas d'autre choix, c'est là, mais on ne trouvera pas le plaisir, on ne récoltera pas la grâce de Ramadan, parce que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, si vous saviez ce que c'est que Ramadan, vous souhaiterez que toute votre vie soit Ramadan. Allah. Donc, vu comme ça, il serait meilleur pour nous de nous préparer dès maintenant et ne pas négliger le mois de Sha'ban. Puisse Allah nous faire comprendre ce qu'il aimerait que nous comprenions et qu'il nous pardonne pour nos faiblesses, nos égarements et notre ignorance. Sur ce, chers frères et sœurs dans la foi, nous allons passer à la petite transition pour revenir dans les assalams adressés à nos auditeurs phares et au monde entier. Assalam, c'est le carrefour de l'information, du divertissement et de l'éducation. Du lundi au jeudi, j'écoute Assalam sur Radio Nour. Assalam, c'est le carrefour de l'information, du divertissement et de l'éducation. Du lundi au jeudi, j'écoute Assalam sur Radio Nour. Allah
lundi au jeudi, j'écoute Assalam sur Radio Nour. Allahu, 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 Assalam, c'est le carrefour de l'information, du divertissement et de l'éducation. Du lundi au jeudi, j'écoute Assalam sur Radio Nour. Allahu, 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 15.fm, nous sommes bel et bien dans votre émission Assalam pour toujours les retardataires. Alors, nous adressons nos Assalam, nos vœux de paix au monde entier, à tout l'univers, à tous les habitants de la Terre, tout particulièrement ceux d'Afrique, principalement ceux du Gabon et de ses environs. Un assalam particulier à tous nos auditeurs, auditrices de la 95.fm. Un assalam particulier à nos pères et frères imams de toute l'étendue du territoire gabonais et particulièrement les fidèles de toutes les mosquées de l'étendue du territoire. Un assalam particulier aussi à tous les membres du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon et tout particulièrement notre grand imam du Gabon, le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, l'imam Ismaël Osseni Ossa et toute sa famille. Un assalam particulier à toute l'équipe de la radio et de la télévision Nour, tout particulièrement le DG de la radio et de la télévision Nour, Monsieur Issa Abissolo et toute sa famille. Un assalam à Monsieur Ali Rajumba et toute sa famille, sans oublier ma petite sœur Zainab Rajumba Issa et toutes mes nièces, les R qui sont du côté des Rajumba. Un assalam particulier aussi à mon frère de cœur, mon frère à moi, Moussa Ndiengi et toute sa famille. Un assalam particulier à l'incontournable, l'imam Youssouf Ndiengi et toute sa famille. Un assalam particulier aussi à mon frère personnel, Abdul Kadr Eya et toute sa famille. Sans oublier sa dulcinée du côté de l'Europe, n'est-ce pas, mon homonyme et la famille du côté de Cocotier. Un assalam particulier à toute l'équipe, particulièrement à toute la technique de la radio, n'est-ce pas, en particulier Naël, qui n'est plus aussi à présenter, et Axel et Daniel, n'est-ce pas, qui sont du côté de la régie. Et nous n'oublions pas toujours Abdul Razak Bouas et Abdul Rachid Nyombi et toute leur famille. Un assalam particulier à vous, sans oublier la petite Yacine Bouas et la dulcinée Awa Bouas. Alors, un assalam particulier aussi à Aïcha Oliang, la précursrice de cette émission, assalam, et toute sa famille, sans oublier le petit Ziad. Un assalam particulier aussi à Ahmed Beni Evaka et toute sa famille, tout particulièrement l'homonyme de ma maman, Rahmatullah, et tous les voisins et la famille d'Ahmed du côté de Bangos. De Bel Air, autant pour moi. Un assalam particulier aussi à toutes les Fatimah qui ont précédé, qui nous ont précédés dans cette émission. Nous ne vous oublions pas. Un assalam particulier à vous et à vos familles respectives. Un assalam particulier aussi à ces non-musulmans qui sont dans les locaux de la radio et de la télévision Nour, qui travaillent avec acharnement. Et un assalam à vous et à vos familles respectives. Un assalam particulier aussi à l'administration de la radio et de la télévision Nour, toutes les personnes qui y travaillent, n'est-ce pas? Un assalam particulier à vous et à vos familles respectives, sans oublier la sœur Rachida, n'est-ce pas? Et la sœur Adiza.
Et Makulbi aussi, je ne t'oublie pas. Un salam particulier à tous nos taximans qui ne cessent de nous transporter, qui, machallah, sont très patients aussi, pour certains. Et un salam particulier à vous, particulièrement le taximan, le taximan qui m'a emmené hier, le frère Omar, le taximan. Tiens, pour la petite histoire, que lorsque je prends le taxi, je demande ma destination. Et en montant, il me dit, excusez-moi, vous n'êtes pas maman Mariam? Je commence à rire, je dis, comment ça? Qu'est-ce qui vous dit que c'est moi, maman Mariam? Et lui de me dire, votre voix, elle est unique. Et c'est comme ça que j'ai su que c'était vous. J'ai dit, oui, c'est vraiment, c'est moi, maman Mariam. Et je dis, et comme d'habitude, les gens sont étonnés parce que, bon, mais maman Mariam, on s'entend avoir quelqu'un de assez charismatique et tout, mais bon, ce n'est que moi, la maman Mariam. Voilà. Oumar, un salam particulier à toi. Alors, un salam aussi à tous les clients du taxi, de nos frères taximans, tous ces clients qui sont à bord de tous les taxis du territoire, n'est-ce pas? Un salam particulier à vous. Pourquoi à vous? Mais tout simplement parce que salam veut dire paix. Et sans la paix, vous ne pourrez vaquer à vos occupations, vous ne pouvez pas monter dans ces taxis, etc. Donc, on vous souhaite le salam qui veut dire paix pour vous tout le long de la journée, pourquoi pas durant tout le reste de votre vie. Je vous adresse ce salam particulier à vous, chers clients. Alors, un salam particulier aussi à nos mères qui sont câblées sur la 95.fm, celles qui appellent, celles qui n'appellent pas, celles qui envoient des messages, celles qui n'envoient pas des messages, celles qui appellent hors antenne. Alors, un salam particulier à vous, nos mamans. Et lorsque je parle de mamans, ce sont les mamans génitrices, donc les mamans qui ont mis au monde, les mamans qui sont les mamans de cœur, disons, ce sont des mamans qui n'ont pas fait d'enfants, mais qui s'occupent des enfants comme si c'était les leurs, ou alors qui en ont fait, mais qui les ont perdus, n'est-ce pas? Alors, ces mamans de cœur aussi, nous leur adressons nos vœux de salam, nos salutations de paix. Un salam aussi à nos petites sœurs qui sont des mamans, nos filles qui sont des mamans, nos grand-mères qui sont des mamans, même si elles sont grand-mères, elles sont des mamans d'abord. Alors à toute la gente féminine, je vous adresse nos vœux de paix, nos salutations de paix. Il n'y a pas meilleure salutation que le salam. Alors, un salam particulier à la maman de la radio, maman Mariam de Gabon Store. Big bisous, un salam aussi à Tontine Aïcha, maman Aïcha. Big bisous, un salam à maman Dembélé. Big bisous et qu'Allah te donne beaucoup te renforce en santé. Un salam aussi à Tontine Khadija de la mosquée Hassan II, à Tontine Madina de la mosquée de Louis Nchawina, la déléguée médicale. Un salam aussi à Tontine Alia de la mosquée Hassan II, maman Masoutoura de la mosquée Hassan II, maman Fatou du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon et de la mosquée Hassan II, à ma soeur Fatih Aminata du côté de la mosquée de Louis Nchawina. Elle m'a demandé de ne pas l'oublier. Un salam particulier à toi, Aminata. Un salam aussi à Ami du côté de la mosquée de lui, mon infirmière. Un salam particulier aussi à toutes ces mamans d'amour, de cœur. Ces mamans avec qui ma maman m'a laissé, que Dieu ait son âme d'ailleurs. Mais un salam particulier à cette maman d'amour qui a toujours du temps pour nous, qui est toujours là, présente dans nos vies. Maman Sadat Molière Parizeau, un big bisou à toi. Puisse Allah te récompenser de la meilleure des manières, y compris ta famille. Big bisou. Un salam particulier aussi à cette maman d'amour, cette maman, machallah. De par ces quelques conseils, alhamdulillah, machallah, maman Alima, veuve Bélé, big bisous et qu'Allah te récompense de la meilleure des manières, y compris toute ta famille. Un salam particulier à tous ces papas de cœur, ces papas de géniteurs, ces coachs, ces imams pères. Un salam particulier à vous, tout particulièrement. Papa Dioum, Babacar Dioum, Boy, excusez-moi, Papa Sissoko, et sans oublier mon fils et père, l'imam Khan, le doyen. Et le plus jeune de mes fils aussi,
Hein, et l'imam Rizogo, sans oublier l'imam Bouné, mon frère à moi, et l'imam de Congo, l'imam Mohamed Bina, et tous les autres imams que je ne saurais citer les noms parce que je suis la sœur de beaucoup d'imams, mashallah, et qu'Allah vous récompense de la meilleure des manières, mes frères, imams et pères. Un salam particulier aussi à mes sœurs de cœur, mes sœurs de sang, mes cousines, mes amours de sœurs, tout particulièrement Amina Farhed Gassita, Awan Zete, Aïcha Kumba Kumba, Fatou Mavioga, l'avocate, ma sœur avocate que j'aime bien d'ailleurs. Un salam particulier à Ajakak pour les Radingi Issa, ma chérie. Un salam particulier à Aïcha Mavungu, ma petite sœur. Big bisous, professeur de français. Un salam aussi à Zekiat, une de mes sœurs. Un salam particulier à ma nièce, belle-sœur, sœur Rima Onangayo Bégué, toujours connectée et à travers même WhatsApp, elle écoute nos émissions parce que je me dois de les enregistrer au cas où elle n'y est pas. Elle n'est pas connectée. Alors, un salam à toi. Un salam aussi à Matata, à moi, Loforo Leila Owangal. Un salam aussi à toute la Condifem, toutes les femmes de la Condifem. Un salam particulier à vous. Un salam particulier aussi à la DINAFLEP, à la dynamique des femmes leaders pour la paix. Et un salam à une grande dame, je ne saurais citer le nom, mais par contre le prénom je le citerai. À toi ma sœur de cœur, ma sœur d'enfance, ma tout. Un salam à toi ma chérie Rabia. Puisse Allah te renforcer de la meilleure des manières, y compris toute ta famille, et qu'il nous fasse mourir en gardant toujours cette foi et en étant dans le droit chemin, masha'Allah. Un salam particulier à tous nos auditeurs et tous nos enfants d'abord. Ah oui, je ne peux pas oublier mes jeunes, ma Dream Team, Saliou Mouaman du côté de Nombakele, avec toute son équipe, tous ses amis, tous mes fils, tous ses frères. N'est-ce pas un salam particulier à vous, mes chères forces vives de la nation, n'est-ce pas? Un salam particulier à vous, un salam aussi à mes jeunes filles, n'est-ce pas, à Leila Toul Abba du côté d'Obando, à ma fille Anifa du côté de Nombakele, à ma nièce Jamila Onanga Sako, épouse Sako du côté de Louis de la mosquée, sans oublier aussi ses collègues Monsieur Guy, Monsieur Ernest et tous les autres qui sont à l'écoute de la radio Nour. Un salam particulier aussi à ma sœur, Mamie épouse Sila Magnouni, n'est-ce pas, du côté de l'une de Tchawina. Un salam particulier à Abdullah Traoré, vraiment de mon boîte, à Mohamed Samba, à Lembe Francine, à Xavier Matoka, à Fadel Khan, mon frère de cœur, à mon fils Bila Adama, à Rabietou de Saint-Georges, ma soeur de cœur, à Sidibé Lassina, les incontournables, à Salif de Montalier, les incontournables, à maman Moussa Doloumi, ma maman, et big bisous à toi aussi, à Oumar le Teximan, encore, un salam aussi à Ousmane de Plein Ciel, le nouveau converti, à Fatima de Bikili, ma petite sœur, et à Rahmatullah, sa sœur, à monsieur Ali Aziz depuis la mosquée du Camp de Gaulle, à ma fille Yacine et sa sœur Fatima qui le lui enverra parce que je sais que Yacine Chantal est en déplacement mais Fatima est à l'écoute et un salam à toi Fatima. Et un salam particulier à mon bébé, mon bout de chou, la petite Awa, au petit Abdallah, à mon fils Mohamed, le petit Mohamed de Montagne Sainte, à Fatou Kamara, à mon fils Ba Mohamed, et sans oublier Mohamed Yakité,
n'est-ce pas, ce monsieur qui se bat pour la radio et la télévision Nour, que l'on ne saurait oublier. Monsieur Mohamed Yakité, un salam particulier à vous et à vos familles respectives. À Mamadou Diallo Alimou, mon auditeur phare. À Moussa Koudougou, mon fils d'Aton Abbé, n'est-ce pas, un salam à toi. À Pouleran Dingui, ça on l'a dit. À Maman Amina et à tous les auditeurs qui n'ont pas entendu leur nom, mais qu'à cela ne tienne, ce n'est que le début de notre émission, le milieu de notre émission, si je peux le dire ainsi. Et sans oublier Sophie d'Azur Excellence. Ena salam à toi, ma chérie, et big bisous. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, nous allons vous donner le top au moment opportun. Pour les appels au 88 17, sinon vous enverrez vos SMS via le 06 24 92 80 06 24 92 80 pour les SMS, les messages, et le 88 17 8817 c'est pour les appels en direct pour participer ou envoyer ou adresser vos messages de paix, les bonjours, les assalams et tout ce qui s'ensuit en direct. Et n'oubliez pas surtout le numéro RTL Monnaie de votre radio, de votre télévision Nour, pour que cette radio et cette télévision puissent s'étendre à l'intérieur de nos provinces. Car cette radio n'émet qu'au niveau du Libreville et de ses environs jusqu'à Toum. Alors nous aimerons que cette radio puisse être écoutée à l'intérieur de nos 9 provinces respectives et aussi, pourquoi pas, aux alentours donc de nos pays voisins comme le Cameroun, le Tchad, la Guinée, le Centrafrique, le Congo et j'en passe, et les autres aussi, les autres parties de l'Afrique, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique australe, l'Afrique du Nord, etc., etc. Et pourquoi pas en dehors de l'Afrique, aller aussi du côté de le continent indien, l'Asie, l'Amérique, et j'en passe, le continent européen. Alors, tout ceci ne saurait se faire sans votre apport. Et pour que ceci soit fait, envoyez vos RTL Monnaie via le 04 90 30 90. 04 90 30 90. La main qui donne est meilleure que celle qui reçoit. Le monde tombe dans la main de Dieu avant de tomber dans celle du mendiant. Alors, chers frères et sœurs, contribuez à défricher le chemin vers Allah en éjectant vos 100 francs, vos 500, vos 10 000, vos millions dans cette chaîne pour que nous ayons des appareils performants, que nous ayons des techniciens toujours là prêts à se relayer, que nous ayons des présentateurs dignes de cette radio et pas des à peu près comme moi, et que vous ayez aussi des personnes prêtes à quitter de leur pays parce qu'ils ont attendu que la radio Nour a de la place pour ces personnes, pour édifier encore d'autres, etc. Participez en envoyant vos RTL Monnaies via le 04 90 30 90. Alors, chers frères et sœurs dans la foi, nous allons passer à la petite transition pour revenir sur le focus concernant les conseils. Assalam, c'est le carrefour de l'information, du divertissement et de l'éducation. Du lundi au jeudi, j'écoute Assalam sur Radio Nour. Allahu, Allahu, Allahu. Assalam, c'est le carrefour de l'information, du divertissement et de l'éducation. Du lundi au jeudi, j'écoute Assalam
sur Radio Nour. Allahu, Allahu, Allahu. Auditrice de la 95.fm. Pour ceux qui nous prennent en cours, nous sommes sur le dernier volet de notre émission, focus sur les conseils. Alors, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm, en ce qui concerne les conseils, nous allons aller un peu plus vite, n'est-ce pas? Un de nos prédécesseurs savants a fait un condensé de ce qui a été dit de prophète et tout, et pour en faire un condensé, c'est-à-dire des petits conseils concernant la vie de tous les jours. N'oublie jamais que tu n'es qu'une faible créature. Le premier conseil, n'aie jamais oublié que tu n'es qu'une faible créature. Deuxième conseil, choisis tes amis parmi les meilleurs des musulmans, des meilleurs des croyants. Tu en tireras profit et ne cherche pas la compagnie du pécheur, car tu apprendras à pécher comme lui. Effectivement. Il y a un adage qui dit « Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es ». Et quand le veuille ou non, d'aucuns diraient « Moi, un ami ou une fréquentation ne peut pas m'entraîner à commettre l'irréparable ». Mais à force de rester avec la personne, même si de suite la personne ne déteint pas sur nous, de par notre comportement, il arrivera un moment où nous serons tentés à faire comme certaines personnes, tout simplement parce qu'on va se dire, mais pourquoi autant de restrictions, pourquoi je m'abstiens de ceci alors que tel le fait, mais il n'a pas de courroux, il n'a pas de colère, ou il vit bien sa vie, pourquoi pas moi? Et plus elle est jeune, qui entraîne nos jeunes dans le désordre? C'est parce qu'il y a bien quelqu'un qui s'est démarqué, qui n'a pas écouté les conseils, qui n'est pas un croyant, qui a dit, écoute, viens ici, viens, on va tirer, on va prendre le kobolo, viens, on va faire ceci et cela. Et nos jeunes se sont laissés prendre, n'est-ce pas? Une fois, et c'est seulement une fois, tu verras ce que ça te fera, même si tu ne continues plus. Une fois devient maintenant 10 fois, et 10 fois devient une habitude, et une habitude devient maintenant une fatalité. Donc, c'est pour cette raison qu'on dit, choisis tes amis parmi les meilleurs des musulmans, tu en tireras profit, et ne cherche pas la compagnie du pécheur, car tu apprendras à pécher comme lui. Visite ta famille, écris ou téléphone à ceux qui sont loin. Alhamdulillah, Allah nous a donné le WhatsApp, les Facebook, beaucoup de choses, beaucoup de services multimédia pour nous en servir pour des bonnes choses. Les services multimédia, d'aucuns diraient, ce n'est que une ruse de Shaitan, donc une ruse de Satan, ce n'est pas une bonne chose. Mais si on l'utilise en bon escient, en faisant la dawa, en conscientisant les gens, en se rapprochant de famille en famille, parce que vous savez qu'aujourd'hui, ce n'est plus facile à tant que tel de se visiter, mais qu'on se serve de ces instruments pour nous rapprocher, pour savoir comment les uns et les autres ont dormi, pour savoir que les uns et les autres sont vivants, en se parlant, en échangeant, en commentant certains sujets. Alhamdulillah. Médite sur la création de Dieu. Wallahi lazim, méditons sur beaucoup la création d'Allah. Méditons-en. Parce qu'il y a tellement de choses à méditer. Lorsqu'on voit qu'il y a des gens qui se lèvent le matin ou qui sont allés se coucher, ils ont eu l'usage de tous leurs membres. Et en se levant, d'aucuns ne se sont pas levés. Ou d'autres se sont levés paralysés. Ou d'autres sont malades. Ou d'autres même... Non, il y a tellement de choses autour qui nous permettent de méditer. Mais, tellement Dunya nous distrait qu'on oublie parfois même d'y méditer. Qu'Allah nous pardonne. Il est temps qu'on s'y mette, qu'on médite. Il y a des pays où la pluie ne tombe pas. Mais nous, on a la grâce d'avoir cette pluie. Il y a des pays, lorsqu'il y a la pluie, il y a inondation, comme une certaine partie de notre pays, certains endroits. Mais qu'à cela ne tienne, d'autres pleurent cela.
Ils auraient même souhaité de bénéficier de cela. Nous avons cette chance-là. Disons alhamdoulilah. C'est vrai que lorsqu'on est les pieds dans l'eau, nos lits et tout ça, c'est vraiment horrible. C'est vraiment horrible. Puisse le Seigneur nous venir en aide et aider ces familles sinistrées, parce qu'il y en a des gens qui se retrouvent après la grande pluie d'hier dans l'eau. Qu'Allah leur vienne en aide. Ça nous sert aussi de méditation pour ceux qui sont au chaud, au frais, dans des palaces ou alors à l'abri de tout cela. Ceci devrait nous servir de méditation et non de vous avez vu, Aïcha, comme disent les Gabonais. Hein? Excusez-moi, ce sont des termes que nous employons. Nous, les musulmans, c'est Subhanallah. Mais pour d'autres, quand ils sont contents, c'est bien. La malédiction. Oh, le pays là. Oh, ceci, cela. Oh, le gouvernement. N'importe quoi. Vraiment n'importe quoi. Incroyant. Et j'ai toujours tendance à le dire à certaines personnes que je fréquente qui sont là toujours en train de professer, de proférer des paroles négatives concernant certaines situations. Je leur dis, mais nous disons croyants. Mais comment en tant que croyants pouvons-nous dire des choses? Parce qu'on ne sait pas dans la bouche de qui Allah peut envoyer la malédiction ou la miséricorde. Alors lorsqu'on se veut, on se réclame d'être croyant, on ne doit dire que des bonnes choses ou se taire. C'est ce conseil que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a conseillé de faire. Dites du bien ou taisez-vous. Il ne nous a pas dit dénoncez, dites du mal ou bien taisez-vous. Il a dit dites du bien ou taisez-vous. Parce qu'on ne sait pas dans la bouche de qui Allah va mettre son kun fayakun, soit et c'est. Alors si tu aimes ton pays, tu aimes ton peuple, tu aimes ta population, tu aimes l'être humain, tu es incroyant, tu sais que tout ceci ne peut arriver si ce n'est par la volonté divine. Comment vas-tu professer ou proférer des paroles qui vont à l'encontre même de ce que tu es réellement? Puisse Allah nous pardonner. Moi qui vous parle, j'en fais aussi partie. Parce qu'il arrive quand la vie te dépasse et que tu as l'impression que tout est noir autour de toi. Même venir là parler à la radio, non. Wallahi lazim, ce n'est pas facile. Mais lorsqu'on sait aussi la récompense qu'il y a autour, on est obligé de se tirer, de venir et de dire. Parce que à travers le bien que vous faites aux autres là, vous ne pouvez pas savoir. Nous ne quantifions pas, nous ne mesurons pas la baraque que Allah fait. Alors on est obligé. Et d'aucuns, lorsqu'ils nous écoutent ou ils nous aperçoivent, ils disent, mais celui-là ou celle-là dit réellement qu'il a des problèmes. Mais ça ne se voit pas. Wallahi lazim. Allah dit qu'il va nous éprouver parce que nous aimons le plus. Alors, qu'Allah nous aide à réussir ce test. Qu'il fasse en sorte que nos épreuves ne nous amènent pas à commettre des actes contraires à la volonté divine. Parce que ce n'est pas facile. Alors, disons du bien, ou taisons-nous que de professer ou de dire des insanités ou des paroles qui ne sont pas dignes d'être croyants. Parce que le croyant, c'est celui-là qui patiente. Qui patiente d'une bonne patience et qui garde espoir. Sois comme la pluie. Là où elle passe, c'est frais et propre. Allah. Je pense que ce que j'ai dit est clair. Sois comme la pluie. Là où elle passe, c'est frais et propre. Rappelle-toi de ton Créateur en lui obéissant. Ferme la porte au diable. Ne le laisse pas se jouer de toi. On en a besoin. Puisse Allah nous aider à fermer cette porte au diable. Puisse Allah nous aider à fermer cette porte au diable. Parce que c'est lorsque tout va mal, que tu as l'impression que le ciel t'est tombé sur la tête, que tu as l'impression que personne ne peut te venir en aide. Et là, Shaitan tapis dans son coin. Il se frotte les babines, il se frotte les mains et il se lèche les babines, il se lèche la bouche et il dit oui. Et Shaitan, ça peut être des humains comme nous. Hein. Ce n'est pas forcément cette entité que nous ne voyons pas. Hein. C'est aussi les humains comme nous. Ah ouais, elle disait, oui, il pensait que quoi? Qu'il est croyant, non? Il pensait que quoi? Il est dans la vraie voie, non? Elle pensait ou il pensait que quoi? Ceci et cela, non? Et parfois même, c'est un ami que tu fréquentes qui vient te dire des choses qui vont t'emmener à t'éloigner d'Allah et parfois même à sortir de ta religion. Sans le savoir.
Parce qu'il y a des shirks, il y a des associations qu'on fait subtiles qui nous amènent à sortir de notre religion sans le savoir. On fait des prières et tout. Mais tant qu'on n'a pas fait le repentir, on n'a pas refait la shahada, l'attestation de foi, on est sorti de l'islam sans le savoir. Puisse Allah nous pardonner. Puisse Allah nous raffermir. Fermons la porte au diable. Ne les laissons pas se jouer de nous. Le soir, en te couchant, aie l'intention de rechercher le repos afin d'être dispo pour les adorations du lendemain. Le soir, en nous couchant, ayons l'intention de rechercher le repos du corps, parce que toute la journée, nous avons travaillé. Nous nous sommes dépensés. Le soir, en allant nous coucher, ayons l'intention de reposer le corps pour que, après, nous puissions être disponibles, nous puissions être en forme pour les adorations du lendemain. Si on se couche tôt, on pourra se réveiller vers les 3h, 4h du matin, faire les qiyam layl, les prières de nuit, converser avec notre Seigneur seul, pendant que tout le monde dort, qu'il n'y a personne pour témoigner de ton adoration envers Allah. Tu le fais, c'est entre toi et ton Seigneur. Tu t'humilies, tu pries, tu confies tous tes problèmes, les problèmes de ton pays, de ton entourage, de ta famille et de toi-même. À Allah, il n'y a rien de tel. Alors, raison de plus qu'il faut qu'on se dorme tôt. Et si on est des couches tard, qu'on se reformate, qu'on mette dans notre mémoire, dans notre cerveau, qu'il faudrait que je me lève à une certaine heure. C'est cela, le croyant, que nous aimerions être. Le matin, en te levant, dis-toi, voilà une nouvelle journée pour œuvrer dans le bien et éviter le mal. Et oui. Que de se lever le matin en se disant, la fille là m'a échappé hier. Aujourd'hui là, il faut que j'en finisse avec elle parce que Ramadan c'est dans 20 jours. Ou bien au lieu de dire que Ramadan arrive là, je n'ai rien à manger. Mais il faut que je vole vite de l'argent à ma société quoi. Parce qu'il faudrait que ma famille mange bien. Il faudrait que pendant Ramadan je n'ai pas de souci d'argent. Tu te trompes. Lorsque tu te réveilles le matin, aie à l'esprit que cette nouvelle journée qui commence doit être une journée de bonnes œuvres. Que je dois éviter quoi? Le mal. Que ce soit une journée positive pour moi. Que nous, les femmes qui aimons le Congo, ça, aller parler avec les voisines ou écouter les problèmes des autres. Le matin là où je me suis levée là, pardon, hier si j'ai péché là, aujourd'hui là, qu'Allah m'en préserve. Aujourd'hui, là, si la voisine ne me verra pas, elle ne me verra pas. Si au cas où elle me voit, ce sera bonjour. Voisine, excuse-moi, je suis occupée. Je préfère aller ouvrir mon Coran, mon livre de hadith, ou alors me mettre devant ma télé, regarder des chaînes qui me sont profitables, que d'être là en train de parler. Tu as vu X, tu as vu Z, tu as vu ceci. Passer notre temps à raconter des conneries, des histoires. Les hommes, restez en bordure de route, comme je vois certains papas, puisse Allah leur pardonner quand même. Vos familles ont besoin de vous. Vous restez en bordure de route là. Soi-disant, vous prenez de l'air. Alors que c'est pour juste zouetter, satisfaire votre vue. Regardez en longueur de journée celle qui passe, celle qui ne passe pas, celui qui passe, celui qui ne passe pas. Et parfois même faire du Congo-ça. Puisse Allah nous pardonner. Le mariage apporte le soutien. Ne sois pas la cause d'une séparation car tu te retrouveras seul. Allahu Akbar. Le mariage apporte le soutien. Ne sois pas la cause d'une séparation, car tu te retrouveras seul. Faites aux autres ce que vous aimeriez qu'on vous fasse. Lorsqu'on nous vient nous voir pour écouter les problèmes des uns et des autres, parfois c'est difficile de trancher ou d'aider la personne qui vient te voir parce qu'ils sont affligés, ça ne va pas. Mais qu'à cela ne tienne. Demandons-leur de patienter. Si on peut jouer un tant soit peu notre partition en se rapprochant de la partie adverse, donc l'époux ou l'épouse, pour porter des conseils, qu'on le fasse. Mais ne soyons pas ceux-là qui se mettent au milieu pour détruire, pour séparer les uns les autres. Et au fond de vous, vous êtes content parce que c'est ce que vous attendez depuis. Et que dans votre nature d'être humain, vous avez une nature foncièrement méchante, même si vous ne voulez pas
vous ne voulez pas le reconnaître, vous passez votre temps à aimer que les uns les autres, les couples viennent se confier à vous pour que vous mettiez votre sel, votre piment, afin que ces couples-là puissent se détruire. Qu'Allah nous en épargne pareil sentiment. Sinon, ne pensez pas que le mal que vous avez fait aux autres là, vous l'avez fait aux autres seulement, mais à vous-même vous vous rendez mauvais service. Vous allez rester seul et personne n'aimerait vieillir ou mourir seul. Vous aimeriez qu'il y ait des gens autour de vous. Donc, méfions-nous. Qui fait du bien, fait pour soi-même. Qui fait du mal, fait aussi pour soi-même. Ne regarde pas les filles dans la rue pour les garçons. Pour les garçons, ne regardez pas les filles dans la rue avec l'œil de la concupiscence, histoire de dire que je rince les yeux comme je le disais tantôt. Ne regardez pas les garçons dans les rues pour les femmes. D'ailleurs, c'est même vilain. Ça ne nous ressemble même pas du tout. Mais c'est vrai que la jeunesse d'aujourd'hui, on ne sait plus où. qu'Allah nous en préserve et protège nos progénitures. Ne sois pas vulgaire, reste poli, chaste et réservé. Que tu sois homme, que tu sois femme, ne sois pas vulgaire. Donc ne sois pas impoli dans tes propos. Reste bien élevé, gentil, aimable, chaste et réservé. Ne sois pas celui-là ou celle-là qu'on voit à tout bout de champ, qui est toujours là à dire des mots, comment dirais-je, des mots vulgaires, impolis, des mots crus, trop forts, qui font mal même aux oreilles ou qui touchent les cœurs des gens que tu les as insultés, tu les as répondu mal. Non, sois cette personne d'agréable, de réservé, de chaste et non de vulgaire, de pudique. C'est cela, être croyant. Pense à te corriger et à faire des efforts. Oui, ça encore c'est le plus dur. Se corriger, à faire des efforts. Il faudrait-il encore que nous sachions aussi que nous sommes dans l'erreur. Beaucoup d'entre nous ne font même pas l'autocritique. Si aujourd'hui on m'a reproché de X, est-ce qu'il ne faudrait-il pas que je m'améliore? Au cas où on ne m'a pas reproché, mais lorsque je me mets dans mon lit, sur mon lit, avant de faire les askars, les qiyam, comment on appelle ça, les invocations de nuit, etc., avant de faire le bilan avant de dormir, il faut faire le bilan de sa journée. Qu'ai-je fait? Est-ce que les actions que j'ai posées ont été plus bénéfiques, ont été plus que les mauvaises actions, etc., etc. Et si tel est que je me suis mal comportée, demain, il faudrait que je me reforme. Il ne faudrait pas que je rentre dans ça. Pour nous, les femmes, si hier nous avons congossé, aujourd'hui, pardon, évitons-le. Évitons même, et quand quelqu'un que vous aimez bien commence à venir vous dire ceci et cela, dites non, s'il te plaît, pardon. Hier, là, on a gâché notre vie. Et quand je fais le bilan de notre journée d'hier, ma chérie, imaginons qu'on mourrait dans cet état-là. Allah nous a donné un nouveau jour. Alors, raison de plus qu'on ne doit pas refaire la même bêtise que nous avons faite hier. Parce que les ruses de Satan sont tellement subtiles, sont tellement minutieuses, qu'il faudrait qu'on s'en écarte. Apprends les obligations et attache-y toi. Apprends les interdits et détache-en toi. Donc, il est important de savoir ce qui est une obligation pour toi que tu dois faire. Et plus est concernant la religion. Et ce qui t'est interdit, il faudra aussi que tu le saches. Ne sois pas celui-là qui dit le fait de trop connaître là aussi, après, ça va me porter préjudice. Mais le fait de rester dans l'ignorance aussi te portera préjudice. Sache-le. Le fait de refuser de connaître, le fait de refuser d'ouvrir la parole d'Allah, le fait de refuser d'aller à l'école coranique, le fait de refuser d'aller dans les assises où on parle d'Allah. Sache que parfois ce que tu pensais être vrai est fausse. Parce que tu as été berné par les ruses de Satan. Il t'a enjolivé ce que tu faisais. Il t'a mis le coton, il a pissé dans tes oreilles pour que tu n'entendes personne d'autre que toi. Et tu penses que il n'y a que toi. S'il n'y a pas toi là, il n'y a personne. Personne ne peut mieux parler que toi. Personne ne peut comprendre mieux la vie que toi. Personne, alors que c'est faux. Il est toujours meilleur que toi. Donc, apprends toujours à te faire petit et écouter les autres. Peut-être qu'il y a un endroit où
tu as fauté ou que tu n'as pas perçu, et que même le plus petit, même ton enfant, même celui qui ne connaît pas réellement peut t'apprendre. Attention, ne néglige jamais l'être humain, ne le néglige jamais, quel que soit son âge, quelle que soit la durée de sa vie, que tu sois vieux, que tu sois jeune. Si Allah a mis en toi un plus jeune, si Allah a mis en toi quelqu'un autour de toi, cette personne peut t'apprendre. Chez nous, nous avons un adage. Ça s'enguissir. L'œuf de poule a conseillé sa mère. L'œuf de poule a conseillé sa mère. Donc, n'est pas négligé. Et j'aime cet adage, ce proverbe de mon côté maternel, les Guissiya. Ne parle pas trop de ce qui n'apporte point de récompense. Eh oui. Ne parle pas trop de ce qui n'apporte point de récompense. Et vraiment, depuis un moment là, nous sommes devenus des polythéistes, des politologues, des quoi, je ne sais pas moi, des analystes politiques, des ceci et de cela, alors que chacun a son domaine. Nous, on est plus même des congosistes. Parce que dès qu'on nous dit quelque chose, au lieu d'aller à l'information exacte, au lieu d'aller vérifier, non, on prend et on vulgarise. Et plus les réseaux sociaux là, subhanallah. Ça me rappelle récemment, il y a un événement dans les réseaux là qui ne fait que circuler. Quelqu'un qu'on est parti perquisitionner, on a attrapé de l'argent là-bas et tout et tout. Apparemment, ce sont des faits qui se sont passés dans un autre pays. On dit c'est le Gabon. Subhanallah. On dit c'est le Gabon. Ça, c'est le problème aussi des réseaux sociaux. C'est au Gabon que ça s'est passé. Subhanallah. On a tué des enfants dans un autre pays. On dit ça encore, c'est le Gabon. Allah, que Dieu nous pardonne. Il y a une femme, cette image depuis plus de 5 ou 10 ans que je suis dans les réseaux sociaux, plusieurs Facebook. Une femme qui a été violemment frappée par son époux, au point qu'on voit comment le monsieur l'a frappée avec la machette ou quoi. Et puis on voit vraiment comment elle a été hachée du côté du dos. Récemment, cette image a fait encore surface. On dit voilà un Gabonais qui a tapé. Mais subhanallah, mais où va le monde? Mais oui! Et dans les commentaires, hein, pour ceux qui sont dans les réseaux où il y a les forums de groupe là, mais vous savez, mais c'est qui amène ça? Mais c'est le pays! Le pays est foutu, on est maudit! Voilà ce que nous, Gabonais, nous sommes. En tout cas, toute population qui vit au Gabon, nous sommes devenus des congosistes. Laissez la souffrance! Mais la femme, elle ne pouvait pas supporter. Elle a peut-être trompé son mari, le mari l'a trompé. Mais parce que c'est la souffrance que nous vivons au Gabon. Le Gabon, mais vraiment. Et le mari, non, mais il voulait baser sur sa femme. Il voulait la sacrifier dans les loges. C'est pourquoi il a fait ça. Il voulait en finir avec elle. C'est ce qu'on lui a demandé dans les loges. Hein. Je vous assure. Et c'est fini. Même si... Vraiment, nous devons faire attention. Et plus nous disons croyants, quoi. Nous disons des choses qui ne tiennent parfois sur rien. Où il n'y a que mensonge. Les gens, Satan a juré par tous les moyens. Est-ce que nous méditons là-dessus? Satan a juré par tous les moyens de nous induire à commettre les péchés, à nous égarer de l'objectif, du but principal de notre venue sur terre, de notre adoration. Qu'est-ce qu'il fait? Il passe par des subtilités pareilles. Réseaux sociaux. C'est un bien, mais c'est aussi en grande partie un mal. Alors, il faut savoir trier ce qui est bon et vraiment fuir tout ce qui est mauvais. Et plus, qu'est-ce que tu as gagné en faisant des commentaires dessus, en racontant des histoires vraiment... Wallah, il a dit, mais les 3 passoires, l'histoire des 3 passoires doivent nous servir de leçon. Et lorsque une maman ou une soeur n'est pas dans le réseau, mais toi tu n'es pas à la page, mais mon Dieu, mais tu te laisses berner? Mais le temps passe et toi tu n'es pas à la page, tu n'es pas informé? Mais toi vraiment, mais toi tu vis dans les nuages. Mais quoi? Laisse-moi bébé. Est-ce que vous ne voyez pas que le bébé vit bien, tranquille? Tant qu'il n'a pas ouvert les yeux, il est tranquille, oh.
Il vit tranquillement, il attend seulement quand tu viens lui donner la manger, à boire. Lui, il pleure quand la couche est pleine. Quand il a faim. Mais il est tranquille. Mais tu veux m'ouvrir les yeux dans quoi? Dans le banditisme, le mensonge? Vraiment qu'Allah nous pardonne. Et vraiment qu'il reforme notre cœur. Parce qu'aujourd'hui, on pense que la situation doit changer d'un côté. Mais ça doit changer de part et d'autre. De part et d'autre. De la plus petite cellule familiale à la plus grande, à la plus haute instance de nos pays et de nos royaumes. Ne profite pas de l'amitié qui s'ouvre à toi. Ne profite pas de l'amitié qui s'ouvre à toi. Oui, ça encore, c'est vrai. Beaucoup d'entre nous, lorsque nous avons des amis, ah oui, et vraiment, et après on se demande, mais pourquoi tel me fuit? Pourquoi tel, quand je l'appelle, ne répond pas à mes coups de fil? Pourquoi? Mais vous savez pourquoi? Mais parce que la personne est fatiguée. Que toi. Tu es sûr que le fait qu'il ait réussi dans sa vie, dans sa famille, il n'a pas de problèmes? Qu'il n'a pas aussi des gens dans sa famille qui doivent aider? Pourquoi il n'y a que toi, il n'y a que toi et il n'y a que toi? Est-ce que tu as essayé de te débrouiller? Est-ce que? Si tu as essayé et que tu n'as pas pu, ça se comprendrait. Mais si tu essaies seulement de l'autre et quand l'autre, ce jour-là, ne t'aide pas, pour toi, la personne est mauvaise. L'amitié n'est pas une prise en charge. Être ami avec quelqu'un ne veut pas dire que la personne doit te venir en aide. Ah non, il peut te porter conseil. Il peut aussi t'assister, mais il n'est pas forcément obligé qu'il mette la main dans la poche pour te sortir de ton pétrin. Ça dépend de ce qu'il a aussi et des difficultés qu'il a. Arrêtons les humains que nous sommes, y compris moi qui vous parle. Ne parle pas trop de ceux qui n'apportent point de récompense. Ne te mets pas en colère. Contrôle-toi. Ne te mets pas en colère. Ya Allah, ya Rab, ya Zul Jalali wal Ikram. Et nous les mamans, tous les jours, moi-même en quittant tout à l'heure la maison, Karim, subhanallah. Ma maison, encore nous-mêmes les mamans. Les papas n'en parlons pas. C'est grave. Surtout les mamans. Les papas encore c'est moins. Mais nous les mamans, ya Rab. Mon lit, ma chambre, ma cuisine. Mais pourquoi on ne peut pas parler doucement aussi? Ça c'est quand même bizarre. Hein les mamans? Vous et moi, vous qui m'écoutez là, vous savez que c'est comme ça que nous sommes, non? Pourquoi on ne peut pas aussi parler doucement à dire à l'enfant, s'il te plaît mon enfant, excuse-moi, là je sors. Est-ce que ma cuisine ou ma chambre, j'espère la trouver propre. Hein? Mais si on n'a pas tourné, on n'a pas montré l'autorité, voilà, on a l'impression que ce n'est pas nous. Vraiment qu'Allah nous aide à faire un effort de nous contenir, de ne pas nous mettre en colère. Pire encore quand c'est monsieur qui a fauté. La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. C'est encore pire. L'âme là, il va me sentir. Je ne suis pas sa mère. La voisine est déjà informée. Et la voisine aussi pointue, elle est à l'écoute de ce que... Elle vient même, elle traverse. Elle dit, astaghfirullah, Allah, aide ma voisine. Vraiment, ce qu'elle dit, c'est pas bon. Tu vas venir. Voisine, dis-moi, j'ai entendu quelque chose là. Ou bien ton enfant t'a fait quoi? Au lieu de dire, non, voisine, vraiment, j'ai entendu ce que tu dis, hein, par mégarde, quoi. C'est pas de mon propre vouloir. Mais vraiment, qu'Allah t'aide, quoi. Mais évite de parler comme ça parce que ce n'est pas digne d'une croyante. Et puis, l'enfant, là, faut pas aussi dire des choses parce que après tu risques de regretter parce que c'est une malédiction que tu es en train de dire à ton enfant. Et puis, voisine, laisse-moi un peu parler à ton enfant. Puisse Allah nous pardonner. Des trucs comme ça, là, vraiment. Et puis elle-même, elle va même si la personne était en colère, elle va se remettre en colère. Elle dit, vraiment, peut-être que ce que la voisine l'a dit aussi, c'est vrai. Hein? Et plus on va se conseiller dans le bien, on fera de notre société des personnes de bien. Et les choses iront de mieux en mieux. Mais quand on aime tout dénoncer, voir tout peindre en noir, etc., mais vous pensez qu'on s'entend à quoi? De quel changement voudrions-nous qu'il arrive dans notre vie ou dans notre pays? S'il faille toujours peindre les autres en noir et toujours crier, professer des mauvaises choses. Satan est content. Le pays n'est pas à Satan. Allah n'a pas créé le monde là pour Satan. Il a créé le monde là pour nous. Et nous, il nous a créé pour l'au-delà. Pas question. Ne dors pas plus de 7 heures. Ne passe pas ton temps à dormir. Il y a trop de choses à faire. Ne dors pas plus de 7 heures. Au plus 8 heures fin. Ne dis pas non, j'ai mal dormi. Il faut que je complète à 10 heures. Nanana.
7 heures de temps, même 5 heures, ça dépend des organismes. Mais au-delà, c'est faux. Au-delà de 7 heures, on se gourre. C'est dans notre tête. Il faut se reformater cela. Ne mange pas jusqu'à n'en plus pouvoir. Ne gaspille point. Ne remplis pas ton assiette. Au point que tu manges. Maintenant, tu es là, tu ne fais que rôter. Tu n'arrives même plus à finir ton assiette. Il faut laisser. Lorsqu'on mange, on laisse le ventre là pour 3 choses. Une place pour la nourriture, une place pour de l'eau et une place pour l'air. L'air. Parce que s'il arrive un problème et que tu manges au point que tu ne fais que rôter, il n'y a plus de place. Même quand tu veux boire de l'eau, l'eau ressort, est en train de remonter parce qu'il n'y a plus de place. Ou alors s'il y a un problème, tu n'arrives même plus à courir parce que tu as mangé au point de remplir ta panse comme, je ne sais pas moi, un boa qui a avalé sa proie. À telle enseigne que tu ne puisses même plus te déplacer. C'est un péché. C'est un péché. Ne te plains pas de ce qui n'est pas un droit sur toi et éloigne-toi de ce qui ne te concerne pas. Et qu'Allah nous aide. Chers auditeurs, auditrices, je vais m'arrêter là. Il y a tellement de conseils, en espérant que ces quelques conseils puissent être un bon résumé de notre quotidien et que nous puissions partir sur des meilleures bases au sortir de cette émission, que nous prenions des nouvelles résolutions, de nous en sortir, de ne plus être ces congosseurs, de ne plus être ces personnes-là qui sont à l'afflux des informations, qui aiment vilipender les autres, qui aiment prendre les problèmes des autres et les mettre comme des drapeaux. Mais plutôt ces personnes-là, lorsque nous sommes à l'écoute des problèmes des uns et des autres, nous disons Allah aide tel. Qu'on le connaisse ou qu'on ne le connaisse pas. Et plus il est important de prier pour nos autorités parce qu'ils ne sont pas à l'abri des ruses de Satan. Bien au contraire. Bien au contraire. Ce sont eux-là même qui auront des comptes à rendre à Allah de tout ce qu'ils ont fait, de toutes les responsabilités qu'Allah leur a confiées. Alors si on ne prie pas pour eux, on va prier pour qui? Pour Satan, hein? On va prier pour Satan parce que s'ils font bien, les répercussions nous les aurons. Mais s'ils font mal, mais nous tous, nous allons en pâtir. Et plus nous avons des enfants. Moi, en ce qui me concerne, vraiment, voilà, vraiment, il faut que les choses changent pour que nos progénitures puissent être meilleures que nous. Qu'ils aient un avenir meilleur et plus prospère. Mais si on continue à condamner, mais enfin, à quel moment il y aura réforme? On condamne de la meilleure des manières. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas parler, mais on parle de la meilleure des manières et on remet à Allah. Parfois, on se dit que c'est l'être humain qui peut, mais parfois aussi, Allah veut nous montrer que vous avez vu, vous avez tout fait. Mais tant que moi, Allah, je n'ai pas voulu, rien ne se fera. Nous avons tellement des exemples. Nous avons des papas et des mamans, des bons croyants. Musulmans, moumines, sunna. Mais regardez la progéniture. Subhanallah. Parce que tout simplement, nous n'avons pas confié nos enfants à Allah. Et nous ne nous sommes pas dit que c'est Allah qui a le dernier mot. Ce n'est pas nous qui faisons, c'est Allah qui fait. Comme nous avons aussi des enfants où les parents sont des vrais alcooliques qui passent leur temps dans les bistrots et tout. Mais l'enfant là, il sort vraiment un enfant exceptionnel. C'est lui-même qui vient sortir sa famille de la précarité, qui vient sortir sa famille des problèmes. C'est cet enfant-là qui est tout le temps à la mosquée, à l'église, en train de prier, en train de demander à Allah, Allah aide ma famille, Allah. Tellement il est bien que l'exemple de ses parents lui ont tellement servi de leçon qu'il s'est dit non, moi ma vie, elle doit être meilleure que celle de mes parents et je vais me reformer. Qu'Allah nous aide, qu'Allah nous pardonne et qu'Allah me pardonne car les imperfections viennent de moi et le meilleur vient d'Allah. Pardonnez-moi afin qu'Allah puisse me pardonner. Chers auditeurs, auditrices, c'est votre temps. Vous avez 28 minutes d'audition. Vous pouvez appeler au 88 17 ou alors envoyez vos SMS via le 06 24 92 80 vos au 06 24 92 80 ou appelez, formez le 8817 et vous nous aurez en pleine antenne et aussi le numéro RTL Monnaie de votre télé et radio est le 04 90 30 90 04 90 30 90 04 90 30 90. Chers auditeurs, c'est votre temps. Il ne nous reste plus que
20 bonnes petites minutes. Du lundi au jeudi, j'écoute Assalam sur Radio Nour. Allahu, Allahu, Allahu. Assalam, c'est le carrefour de l'information, du divertissement et de l'éducation. Du lundi au jeudi, j'écoute Assalam sur Radio Nour. Allahu, Allahu, Allahu. Assalam, c'est le carrefour de l'information, du divertissement et de l'éducation. Du lundi au jeudi, j'écoute Assalam sur Radio Nour. Allahu, Allahu, Allahu. Assalam, c'est le carrefour de l'information, du divertissement et de l'éducation. Du lundi au jeudi, j'écoute Assalam sur Radio Nour. Allahu, Allahu, Allahu. Assalam, c'est le carrefour de l'information, du divertissement et de l'éducation. Du lundi au jeudi, j'écoute Assalam sur Radio Nour. Allahu, Allahu, Allahu. Alors, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm, nous avons des SMS via le 06 24 92 80. Alors, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm, nous allons les lire, ces SMS. Allô? Allô? Alors, assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaykum salam wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. C'est Monsieur Mamadou Alimou. Monsieur Mamadou Diallo Alimou, c'est ça. Alhamdulillah, mashallah, mashallah, alhamdulillah, la couleur. Bonne arrivée. Mashallah. Ah, vous avez fait un effort aujourd'hui encore, hein? Évidemment, et là maintenant, bon, cela m'a donné du courage parce que vous savez, il y a un proverbe qui dit que le cœur, c'est comme une aiguille de la montre, quoi. Ça va du cœur, du personne à personne, d'une personne à une autre, quoi. Tout à fait. Vous voyez la même manière dont je pensais à vous, vous avez pensé à moi. Et vraiment, moi, je vous... Mashallah.
Alhamdulillah. Merci beaucoup, monsieur Mamadou Diallo Alimou. Vraiment, loin des yeux, près du cœur. Alors, nous entendons que vous rappelez si Dieu le veut. Assalam à vous, qu'Allah fasse de nous des serviteurs entièrement soumis. Amin, c'est de la part de Salif de Montalier. Et il est revenu, il est revenu en disant... Je prends d'abord cet auditeur. Allô? Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Monsieur Traoré Abdullah, vraiment bonne arrivée, mon co-réalisateur ou co-producteur, je ne sais plus. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Les gens sont prêts à répondre au wa alaykoum salam. Donc, comme je disais hier, c'est une invocation. Maintenant, Mariama, nous sommes proches la veille du Ramadan, donc on peut parler sur ça. Donc, Mariama, qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous met dans le surat. Amin, ya Rabbi, amin. Et Mariama, tu sais que le carême arrive là, souvent, moi j'ai une question depuis l'année dernière, je pose la question souvent à savoir, est-ce que le musulman, on doit craindre à demander à l'homme est-ce que ce qu'on est en train de faire là, est-ce que ça sera accepté? C'est ça, point d'interrogation, c'est ça la base là. Et pourquoi? Et il faut voir aujourd'hui, dans la loge là, c'est les musulmans qui sont les directeurs là-bas. C'est les loges là, c'est les musulmans. Mais ils prient. Pourquoi il y a dans notre mosquée, on voit les gens qui viennent faire la prière, les femmes sont dehors, ils sont dans les taxis. Allah nous pardonne. Mais là, si Traoré après parle, il faut parler, il faut dire. Parce que moi, je n'ai pas peur de parler. Je sais que moi, je serai allé en tombeau. Aïe, Allah dit, dans le tombeau, les gens qui vont interroger, ils viennent comme les têtes sur toi. Et en mettant toi, au lieu de courir dans la vie, courir dans le monde, est-ce que tu vas se sauver? Moi, interrogation. Ils sont là, nous sommes là. Est-ce que Mariama, toi qui est là, est-ce qu'il y a un musulman qui peut emposer 1 million dans son poste, il n'y a pas de haram dedans? Le prophète n'a pas construit les villas. Le prophète n'a pas construit les villas, il n'a pas construit les villas, il n'a pas trahi à quelqu'un, il ne parle pas, il faut parler. La religion, c'est la religion. Nous sommes dans les mosquées, on nous critique, on parle les autres, on ment, on fait tout, on néglige les gens, on prie. Monsieur Faken Paradis, il n'a pas Bill Clinton qui va aller négocier rentrer au paradis. Il n'a pas Bill Clinton, il n'a pas François Macron ou Macron. François Macron ou Macron. Je ne sais pas qu'on dit. Macron. Il n'a pas ça. Voilà. Il n'est pas c'est quelqu'un qui va aller négocier avec l'argent pour rentrer au paradis. À tout moment, quand nous parlons les gens, ils disent que Traoré il passe comme ça, il est comme ça, il porte les jeans serrés, il passe. Il ne laisse pas les armes. Le fait, c'est pas de notre cause. Notre cause, c'est pour faire la religion, pour bien prier, appeler les gens. Les enfants des musulmans qui sont aujourd'hui dans les mécréances là, c'est beaucoup. Les femmes qui ne prient pas, qui les ont besoin, c'est pas les musulmans. Ceux qui ne prient pas beaucoup à l'église ici, les avocats de ces Mamoud, de Karim Zakaria, Chaka, Yacoub, ça, sont qui donnent les enfants. Bon, on prie. Mariama, je vais te dire quelque chose. Allah nous pardonne. Allah nous pardonne beaucoup. Et Allah nous accepte. Amin. Wa ahri dawana walhamdulillah rabbil alamin. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Que Dieu nous pardonne et nous sommes débarrassés. Que Dieu nous aide beaucoup. Amin, ya Rabbi. J'écoute beaucoup la presse. Amin. Beaucoup de presse qui passe. Mais là, c'est pour comprendre. Pas écouter venir rester dans la bouche. Pour pas parler de nous. Pas comme nous ici là. Haram, manger haram au prix. Tu vas le la fatigue générale. De la manière dont tu manges toi-même, le ventre même va te demander pourquoi tu ne fais pas la prière. Oui, allez-y. Bien sûr. Son numéro, mon numéro c'est 04 04 0006 04 17 0006.
au paradis. Amin. Et tous ceux qui vont rejoindre aussi à la religion, à la facilité. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vraiment, Mariama, je te fais le droit, tu me fais le droit, parce que nous sommes dans la veille du carême. Il y a beaucoup de péchés dedans. Amin. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullah, monsieur Traoré Abdullah, vraiment. Qu'Allah nous fasse ce qu'il y a de meilleur pour tous, autant que nous sommes. Et qu'il fasse en sorte que nous appréhendons ce carême de la meilleure des manières. Alors, assalam à vous, maman Mariam. Je fais les assalam à tous les membres de la Radio Nour et à la télévision Nour. Mashallah, c'est de la part de Salif de Montalier. Wa alaikum salam wa rahmatullah ta'ala barakatuh. Salif de Montalier, et merci encore pour ton message. Alhamdulillah. Alors, nous avons encore d'autres SMS. Nous allons prendre d'abord cet auditeur. Allô? Oui, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, monsieur Baldé Isiaka. Vraiment, ma sœur. Alhamdulillah. Alhamdulillah, bonne arrivée. Merci beaucoup. Comment la famille, les enfants? Alhamdulillah, la koulihal. Alhamdulillah, vraiment, ça fait longtemps? Oui, c'est vrai. C'est vrai, vraiment, j'étais un peu malade là-dedans, aujourd'hui, quand même, alhamdulillah. Mashallah, qu'Allah facilite, qu'il y ait de bonnes choses derrière, mashallah. Bon, je vais faire le salam, le frère, le sœur. Bismillah. Je fais le salam à toi. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Je fais le salam à Imam Sangaré. Mashallah. Je fais le salam à Jeunesse Religion Moussa Touré. Mashallah. Je fais le salam à aussi Moussa Zengi. Mashallah. Je fais aussi salam à Imam Ousmane Ba depuis Okembo. Mashallah. Je fais aussi salam à Imam Ibrahim Bounet. Mashallah. Je fais le salam à toutes les frères et les sœurs qui nous écoutent, si maman. Amin, ya Rabbi, amin. Allah qui nous facilite. Amin, ya Rabbi, amin. Allah qui nous donne la foi, la santé, Inch'Allah. Amin, ya Rabbi, amin. Je fais aussi salam à ma famille au Burkina Faso. Mashallah. Allah qui nous préserve. Amin, amin. Allah qui nous guide la droite qui a tombé, Inch'Allah. Amin, ya Rabbi, amin, amin, amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, monsieur Baldé Isiaka, qu'Allah vous récompense de la meilleure des manières. Alors, assalamu alaikum, Adjama Mindiaye. Je passe le salam à tous les auditrices et auditeurs de la Radio Nour, sans oublier l'imam Sangaré et Adja Kaka, à ma nièce Aïcha Guindo, avec sa maman Madame Guindo depuis la Sablière, les musulmans du monde entier et les non-musulmans. Qu'Allah nous facilite tous. Inch'Allah, amin. Adjama Mindiaye, s'il vous plaît, n'oublie pas pour l'imam Sangaré de nous rappeler les heures de prière. Qu'Allah nous récompense de la meilleure des manières. Amin, c'est Fadel Khan. Bonne journée à vous. Monsieur Fadel Khan, l'imam Sangaré n'est pas des nôtres. Il n'est pas tout le temps sur le plateau et plus est, il est en déplacement. Et il a demandé aussi les pour qu'on lui fasse des doigts parce qu'il n'est pas parti pour longtemps, au trop une semaine, mais c'est moins d'une semaine. Donc voilà. Salam, maman Mariam. Je demande à quelles sont les invocations qu'on doit faire la nuit. Alors, les invocations que nous devons faire la nuit, il faut se rapprocher de... Si vous ne l'avez pas, le livre de la citadelle du musulman, ben, vous vous connectez, vous vous connectez sur le net et vous allez les trouver. Sinon, allez-y derrière la mosquée du commissariat central, vous aurez la citadelle du musulman ou la forteresse du musulman. Il y en a tellement de droits hauts que je ne saurais les énumérer ici. Il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Déjà, vous avez « Oh Allah, en ton nom je vis, en ton nom je meurs, et vers toi se fera la résurrection ». Vous avez cela, vous avez plein. Il y a vraiment plein. Allô? Allô? Oui? J'avais voulu même de donner le salam à Mariam, maman Mariam. Je voulais de donner le salam à Moussa, comment on appelle, à Moussa, petit Moussa là. Je voulais aussi de donner le salam à Mohamed Beni. Oui. Alors, Mariama, excuse-moi beaucoup, je pardonnez-moi, que je vous pardonne, que Dieu nous puisse pardonner à nous tous. L'Ahara est profond, Yom Al-Kiyoma c'est profond, on parle seulement comme ça, et on ne parle pas comme ça, c'est ce que tu viens de dire dans ton doigt au matin, que si tu ne peux pas parler beaucoup, tais-toi, si tu ne peux pas parler de bien, tais-toi. Aujourd'hui, nous sommes dans un fleuve vraiment qui coûte moins dans la mongrette. On parle, on dit n'importe, on critique les gens, on parle. Moi, ce qu'il y a sur de certains, Dieu a dit que c'est la personne qui le guide. Nous
lui, la personne qu'il guide. Alors, pour continuer dans la question du frère ou la sœur qui a posté, qui a demandé, alors nous avons déjà aussi, avant de se coucher, vous faites les ablutions pour ceux qui peuvent, sinon aussi faire la Fatiha, Kul Azrabil Falak, les 3 Kul, n'est-ce pas? Il y a aussi Ayatul Kursi, n'est-ce pas? Donc, il y a tellement, vous avez tellement de formules à faire. Il y a la ilaha illallah wa la sharika lahu lahu mulku wa lahu hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Hein? Il y a tellement que mais il serait meilleur pour vous d'avoir la citadelle du musulman ou la forteresse du musulman. Alors, salam à vous, salam à tous les musulmans, c'est Mbachi Abou Bakri. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Le frère Mbachi Abou Bakri, il ne nous reste plus que 2 minutes et nous devons rendre l'antenne, chers auditeurs. Salam à toute la Oumma musulmane et à l'équipe de la Radio Nour et TV Nour. Un salam spécial à ma mère et à mamie Amin Doubé de la part de Alima Dakebe. Wa alaykoum salam, ma sœur Alima Dakebe. Yamami Alima Dakebe t'envoie le salam. Qu'Allah te récompense de la meilleure des manières de toujours penser à ta maman. C'est pas donné, hein? Mashallah. Alors, le dernier SMS via le 06 24 92 80. Assalamu alaikum, maman Mariam. Actuellement, je rencontre certaines difficultés avec ma mère. Vous écouter ce matin m'a fait énormément de bien. Puisse maman Mariam, qu'Allah vous assiste encore. Merci pour ce que vous faites pour la communauté. Allahu Akbar. Voilà quelqu'une qui rencontre des difficultés au sein de sa famille, plus est avec sa maman. Et le fait de m'avoir écouté ce matin, ça lui a fait énormément de bien. Ah oui, je suis vraiment touchée. Merci beaucoup. La personne n'a pas signé. Merci beaucoup. Qu'Allah mette la paix dans votre maison. Parce qu'il n'y a rien de tel que là où on pose nos têtes et qu'il y ait du chou. C'est grave. Allô? Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. De la part de qui, s'il vous plaît? C'est le Dramé Madiheri. Dramé? Madiheri. Majideri. Ah oui. Merci. Bonne arrivée, monsieur Majideri Dramé. Merci. Comment ça va? Alhamdulillah. On remercie Allah dans toutes les situations. Tout ce qu'il fait, on dit Alhamdulillah. Les familles, tous les enfants. Alhamdulillah, la koulihal. Ah, voilà. Lui-même, il a tout. Il a des voyages. Quand Dieu nous garde, quand Dieu nous fait retourner bien chez nous ici là. Amin, ya Rabbi, amin. Inch'Allah. C'est les salutations à tous les travailleurs de Arjo Nour. Mashallah. Inch'Allah. Quand Dieu nous garde, quand Dieu nous donne la foi. Amin. Moi, c'est là que nous, on est en train d'attendre là. Quand nous trouvons en bonne santé, on travaille aussi. Amin. Inch'Allah, quand Dieu nous assiste aussi, notre travail aussi, quand Dieu nous donne des Jannatul Firdaus. Amin, ya Rabbi, amin. Inch'Allah, on salue tous les travailleurs de la plateau. À ce moment-là, on salue tout. Amin. Inch'Allah, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh, monsieur Majideri Dramé. Qu'Allah vous récompense de la meilleure des manières et qu'il nous facilite. Alors, nous avons d'autres SMS via le 06 24 92 80. Assalam à toi, la grande Mariam, à Aboubakar Mbachi et à Traoré Abdullah, vraiment mon beau-père, Ahmed Beni. Je comprends la colère d'Ahmed, mon beau-père. Il a raison, c'est maman Mariam de la Radio No de Gabon Store. Nous répondons au 88 17 88 17 pour ceux qui aimeraient appeler 88 17 88 17. Ah, maman Mariam a riposté, hein, Ahmed Beni. Il comprend ta colère. Elle comprend ta colère et elle te présente des excuses. Moi-même aussi, sa fille, je te présente des excuses. Un beau-père pardonne toujours la belle-fille parce que c'est ta fille aussi.
Alors, nous avons encore d'autres SMS via le 06 24 92 80. Et pour ceux qui tentent d'appeler, c'est le 88 17 88 17 8817. Et c'est tout, 8817. Assalamu alaikum à tous les auditeurs et auditrices. Assalam à tous les travailleurs de la Radio Nour. Assalam à l'imam Sangaré, à Ahmed Beni, à vous, maman Mariam. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup pour les conseils. Qu'Allah purifie nos cœurs. Qu'Allah vous récompense de la meilleure des manières de la part de la sœur Rabietou de Saint-Georges. Amin, 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 amin. La sœur Rabietou de Saint-Georges, qu'Allah te récompense de la meilleure des manières. Nous répondons au 88 17 88 17 88 17 88 17, s'il vous plaît. Assalam à tous les musulmans du monde. Assalam à tous les imams du Gabon, à l'imam Sangaré, à l'imam Bouné, à l'imam Abdulaziz Keita, à tous les imams du monde. Assalam à vous, maman Mariam, qu'Allah vous pardonne. Qu'Allah pardonne nos péchés et qu'il nous mette sur le droit chemin de la part de Sidibé Lassina. Amin, ya Rabbi, amin, amin, amin. Le frère Sidibé Lassina, qu'Allah aussi vous récompense de la meilleure des manières. Nous répondons au 88 17 88 17, chers auditeurs, s'il vous plaît, 88 17. Alors, celle qui a envoyé le message en disant qu'elle a des problèmes, je reprends. Assalamu alaikum, maman Mariam. Actuellement, je rencontre certaines difficultés avec ma mère. Vous écouter ce matin m'a fait énormément de bien. Puisse maman Mariam, qu'Allah vous assiste encore. Merci beaucoup pour ce que vous faites pour la communauté. La personne est revenue en disant ceci. J'espère tellement vous rencontrer un jour afin de discuter avec vous, Inch'Allah. Amin. Allô? Allô? Wa alaikum salam wa rahmatullah, salam barakatuh. Je préfère ne pas dire parce que sinon je vais dire c'est Rachida, c'est pas Rachida, c'est Mariam la gourmandise, c'est pas. Donc bismillah. Tu me manquais, mon Dieu. Ah bon? Mashallah, mashallah. Allah te facilite. Amin, 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 amin. Comment tu vas? Alhamdulillah, mec, pourquoi ce silence? Bon. Allah nous aide. Amin, amin, il va nous aider. Il va nous aider. Entier mordicus. C'est juste un peu la négligence, quoi. Allah nous facilite. Amin, ya Rabbi, amin, amin, amin. Allah te récompense. Qu'il nous récompense tous, amin. Je fais le salam à toi. Amin. Je constate que 92 17 passe maintenant. Je suis heureux. Sinon, depuis un moment, comme tu t'étais absenté là, on a tout fait pour préparer le 88 17. Bon, Inch'Allah, on fait tout ce qu'on passe. Je fais le salam à toi. Amin, ya Rabbi, amin. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Mon Mariam, au côté de Gabon Store. Mashallah, amin. Et à l'autre nouveau papa aujourd'hui, Ahmed Beni, qu'on a entendu sa voix. Mashallah, amin. À tous les musulmans du monde entier. Amin. Elle a nous fait voir Ramadan. Amin. Dans les bonnes conditions, la santé. Amin, amin, amin. Pardonne tous nos péchés. Amin, ya Rabbi, amin. amin. Et nos repentis. Amin, ya Rabbi, amin. Et toi, comment vas-tu? Alhamdulillah, la koulihal, je demande les doigts. C'est tout ce que je peux te dire là. Allah facilite ta vie. Amin, 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 ya Rabbi, amin. Tu sais, celui qu'Allah, c'est celui-là qui nous prouve. Allah nous aide. Qu'Allah nous donne la force de supporter. C'est ce dont on a besoin le plus, Mashallah. Allah facilite, Inch'Allah. Amin, ya Rabbi, amin, amin, amin. Wa alaikum salam wa rahmatullah, par des manières. Merci beaucoup. On continue dans les SMS. Bonjour, maman. Comment devenir musulman, s'il te plaît? Allahu Akbar. Je réponds d'abord à cet auditeur. Allô? Mariam, je voulais demander d'après Mariam Lama, qui m'a appelé aujourd'hui. Il y a longtemps que je n'ai pas son nouvelle, il ne passe pas sur moi. Avec le gars qui est au Sambrière là, qui me donne le salam, vraiment, et que Dieu le facilite, que Dieu le facilite à nous tous. Nous allons rentrer au paradis. Moi, je l'ai dit, les gens vont dire que je ne suis pas Dieu, mais je l'ai dit. Travaillez bien, seulement on va rentrer au paradis. Salam alaikum wa rahmatullah. Il dit au Sambrière là, que je lui fais le salam. Maman Mariam, que je lui fais le salam, tâchez que toi-même. Tout le monde qui m'écoute, les mamans, serrez les ceintures, le ramadan arrive, pas dans les taxis, pas dans les marchés, chercher l'argent, serrez les ceintures, Aya, serrez les ceintures, cherchez Allah, laissez le gauche à droite, là vous cherchez vos maris, brisez vos maris, Allah vous aider, là vous allez rentrer au paradis. Paradis, c'est pas construit avec les briques, hein.
Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullah. On a un auditeur en ligne. Allô? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. C'est de la part de qui? Samba Keita. Monsieur Samba Keita, bonne arrivée. Merci. Ça fait longtemps que je n'appelle pas là-bas. C'est vrai. Un peu malade. Ouais, j'ai un peu malade là. C'est la semaine là, je me lève. Ah, d'accord. Qu'Allah te facilite et qu'il fasse que derrière cette épreuve, il y a du bien. Ouais. J'ai dit salam alaikum tous les musulmans. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Je passe salam avec l'imam Sangre, tous les imams qui sont dans le monde entier. Je dis salam alaikum. Amin, ya Rabbi, amin. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Encore les frères qui écoutent les radios, nous et les gens qui n'écoutent pas, tout le monde de l'éduquer. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Les carèmes qui voulaient venir là, ils nous trouvent bonne santé. Amin. Dieu nous donne le courage pour faire le carême. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh, monsieur Samba Keita. Puisse Allah vous récompenser de la meilleure des manières. Alors, maman Maria m'a dit Assalam à toi la grande. Oui, assalam à toi la grande. À Abdoulaye Traoré, vraiment, à mon beau-père Ahmed. Je comprends la colère. Ah, c'est le même message qui est revenu. Et ensuite, le dernier message. Salam alaikum. Merci, maman Mariam. Salam à tous les musulmans du monde entier. Sadi Kamara. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Sadi Kamara. Alors, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm, le temps qui nous est parti est vraiment bel et bien arrivé à son terme. Alors, nous remercions tous les auditeurs et auditrices qui ont participé à cette émission via le 8817 et les SMS. Nous remercions M. Bachi Aboubakri, Sidi Belassina, Majideri Dramé, la sœur Safoura, Rachida Diaï, le frère Traoré Abdullah, vraiment, Papa Dioum, Salif de Montalier, Baldé Isiaka, Maman Moussa Doloumi, Moussa Touré, mon fils, la sœur Rabietou de Saint-Georges, Maman Mariam de Gabon Store, la maman de la radio, Alima Dakebe, Ousmane de Plein Ciel, nouveau converti, Samba Keita, Mamadou Diallo Alimou, Mohamed Diakité, Monsieur Moussa Koudougou d'Aton Abé, Mariam de la Gourmandise. Et nous remercions tous ceux qui ont été à l'écoute sans pourtant envoyer des SMS ou en n'ayant pas appelé. Qu'à cela ne tienne, bon, d'ores et déjà, bon vendredi et qu'Allah nous pardonne et qu'il nous rende meilleurs pour les jours à venir. Inch'Allah, ma salam, et pardonnez-moi afin qu'Allah puisse me pardonner, ma salam. Assalam, c'est le carrefour de l'information, du divertissement et de l'éducation. Du lundi au jeudi, j'écoute Assalam sur Radio Nour. Assalam, c'est le carrefour de l'information, du divertissement et de l'éducation. Du lundi au jeudi, Assalam sur Radio Nour.
Assalam, c'est le carrefour de l'information, du divertissement et de l'éducation. De lundi au jeudi, j'écoute Assalam sur Radio Nour.